La séquence suivante ne vous laissera pas indifférent. Et pour le coup, tous les Européens se retrouvent sur ce point. Ils condamnent l'attentat commis contre Charlie Hebdo. Les locaux du journal satirique ont été incendiés tout simplement et surtout tout bêtement parce que le journal est resté fidèle à lui-même. Libre. Les locaux de Charlie Hebdo ravagés par les flammes. L'incendie d'origine criminelle s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi. Le cocktail Molotov a été lancé sur cette fenêtre-là. Dedans, vous avez des ordinateurs, vous avez du plastique, vous avez du bois, vous avez du papier, et tout a pris feu. C'est affreux. Au même moment, le site internet de l'hebdomadaire satirique était piraté. Sa page d'accueil laissait place à une photo de la Mecque. Pour les membres du journal, ces attaques sont liées à la parution d'un numéro spécial consacré à la montée des islamistes en Tunisie et en Libye. Le journal était rebaptisé pour l'occasion Sharia Hebdo, avec à la une caricature du prophète Mahomet. Depuis plusieurs jours, la rédaction recevait des menaces et des lettres de protestation, mais elle ne s'attendait pas à de telles représailles. Ça, c'est la preuve que les gens qui ont fait ça, ce sont de véritables mécréants. Les plus grands mécréants, c'est pas nous, c'est ceux qui ont fait ça. Un incendie condamné unanimement par toute la classe politique. Le jour même, le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, s'est rendu sur place. Il a appelé tous les Français à se sentir solidaires du journal. On aime ou on n'aime pas Charlie Hebdo, mais c'est un journal. La liberté de la presse, c'est une liberté sacrée pour les Français. Et la liberté de la presse, ça veut dire la liberté d'expression et même la liberté de penser. Dès mercredi, le quotidien Libération a accueilli l'équipe de Charlie Hebdo dans ses bureaux. Pour les membres du journal satirique, pas question de baisser les bras. Ils sont déterminés à publier un nouveau numéro la semaine prochaine. Et nous accueillons sur le plateau de Revue et Corrigé le directeur de la publication de Charlie Hebdo. Charles, bonsoir. Bonsoir. La dernière fois que vous étiez venu sur un plateau télé, vous étiez tout seul. Là, il y a deux gaillards qui sont en coulisses, deux policiers. En attendant d'en savoir un peu plus sur les risques réels liés aux menaces qui sont parues sur Internet. Parce qu'il y a eu l'incendie, il y a eu le piratage du site, mais il y a eu aussi donc, des menaces contre vous. Un vrac de menaces de mort, pas contre moi particulièrement, non, mais contre la rédaction. Ouais, voilà, c'est ça. Mais voilà, mais comme c'est moi qui la représente en ce moment. Donc si les policiers vous escortent, ça veut dire qu'ils prennent au sérieux ces menaces. Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit, mais encore une fois, ils attendent d'en savoir un peu plus. J'espère que ça va pas durer non plus des semaines et que je vais pouvoir reprendre une vie relativement normale assez rapidement et que le journal va pouvoir reprendre une vie normale rapidement. Alors, en attendant d'en savoir un peu plus, dites-vous, est-ce que vous en savez un peu plus? Est-ce que... Je sais qu'il y a des djihadistes qui, sur le net, se sont félicités de l'incendie, mais ça ne veut pas dire que l'incendie a été commis par... Il faut être prudent. Enfin, je pense pas que ce soit un complot de l'islamisme mondial contre Charlie Hebdo. Je crois que c'est des individus différents à des endroits différents qui ont réagi de manière différente à la une de Charlie Hebdo, puisqu'ils ne connaissaient pas le contenu du journal. Encore une fois, le journal a été brûlé par des gens, enfin en tout cas s'il a brûlé à cause de ça, il a été brûlé par des gens qui ne connaissaient pas le contenu du journal, puisque le journal n'était pas paru. Oui et non, parce que moi je vous ai vu sur une chaîne Info iTélé, oui, avant même la parution, où vous annonciez, c'était le soir, vous annonciez le contenu, vous disiez que Mahomet était rédacteur en chef du journal. Oui, bien sûr, non mais la couverture circulait déjà sur le net, parce qu'on avait envoyé des newsletters comme on fait d'habitude aux journalistes, et l'annonce, apparemment simplement l'annonce, le fait que Mahomet soit rédacteur en chef de Charlie Hebdo, a mis le feu aux réseaux sociaux sur Internet, et c'est ça qui a commencé à déclencher mais ça peut être encore une provocation, l'incendie. Enfin, Bien sûr, oui. Il y a un témoin qui a vu deux personnes s'enfuir avec des capuches, et on sait que ces deux engins incendiaires qui ont été lancés par une vitre brisée de Charlie. Est-ce que vous regrettez? Non. Du tout. Non. D'ailleurs, vous attendiez à des attaques possibles, avant même la parution du journal. On s'attendait... non, c'est quand j'ai commencé à voir on s'attendait à des insultes, on en a toujours, il y a toujours des insultes, il y a toujours des mécontents, pas simplement quand on fait une couverture qui met en cause les islamistes ou l'islam ou la religion. On a fait quelquefois des couvertures qui ont été jugées de mauvais goût et qui ont suscité des réactions, des insultes, même des menaces. Mais les menaces de mort, on en a une de temps en temps, comme ça, il y en a une qui pousse. Là, c'était un peu massif, et le mercredi, je me proposais d'aller voir le commissariat du 20e pour simplement signaler que là, c'était vraiment très massif, et j'ai pas pu le faire puisque le journal a brûlé la nuit. Alors, donc vous n'avez plus de bureau pour l'instant, vous êtes chez Libé.
On est logé chez Libé. Et vous allez rester longtemps chez Libé? J'espère pas plus longtemps que le bouclage de ce numéro-là, même si la réinstallation ailleurs est un peu plus compliquée que prévu. Et la récupération des données des ordinateurs et tout ce qui nous permet de faire un journal est un peu plus compliqué que prévu. Mais vous tenez à sortir votre prochain numéro? Ah oui, de toute façon, je ne sais pas sur quoi on le sortira. Enfin, si le prochain numéro sera publié sur du papier, il sera en kiosque normalement. Oui. Mais si un jour on est plus en difficulté que ça, on continuera à sortir, même sur du papier cul. Hein. Qui sera le prochain rédacteur en chef de votre journal? Là, on reprend une vie normale, donc ça sera moi. Non, mais on fait un numéro un peu spécial suite aux événements, mais on tient à tourner la page assez rapidement. On ne veut pas faire de l'islam ou de l'islamisme le sujet unique de nos préoccupations. C'est un sujet d'actualité parmi d'autres, qu'on traite parmi d'autres à chaque fois. Sauf qu'à chaque fois qu'on le traite, ou en tout cas souvent quand on le traite, il y a des réactions, pas toujours violentes, mais des réactions. Alors précisément, avant même... cet attentat, il n'y a pas d'autre terme, commis contre Charlie Hebdo, nous avions décidé d'organiser un débat à partir du livre d'ailleurs de Tariq Ramadan, bonsoir, universitaire, professeur d'études islamiques à Oxford, un nouveau livre qui vient de sortir aux presses du Châtelet, qui va sortir d'ailleurs, L'islam et le réveil arabe. Nous avions prévu d'organiser un débat, ce que nous allons faire, entre Gilles William Goldnadel et vous-même, avocat, président fondateur d'Avocats sans frontières. Donc on va en parler, mais je voudrais avoir votre réaction sur l'incendie des locaux de Charlie Hebdo et surtout les menaces. Écoutez, elles sont claires. Les menaces, il faut les condamner. L'incendie, il faut le condamner. Toute atteinte à la liberté d'expression, il faut la condamner, sans condition. Donc ça, je le dis et je le répète. En ayant deux débats. Un, c'est celui que vous posez, quelle attitude avoir. Et donc ceux qui ont fait ça ne représentent absolument pas les Français de confession musulmane. La majorité, la quasi-unanimité des Français de confession musulmane condamnent ce qui s'est fait contre le journal. Et donc que là, les propos doivent être clairs et entendus en France aujourd'hui. Maintenant, il y a un autre débat qui concerne le traitement et l'humour. Pour moi, c'est, je veux dire, je condamne ceci, puis ensuite je regarde Charlie Hebdo en face et je me dis que c'est un humour tout à fait discutable. Mais je vais même plus loin. Je dirais qu'aujourd'hui, vous frappez là où il est facile de frapper, et c'est un peu un humour de lâche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'islam, ça fait vendre, que vous touchez. Vous n'iriez pas, par exemple, faire à Charlie Hebdo une sur ce que a défendu M. Goldnadel, un avocat, lorsqu'il est intervenu contre une chaîne publique française, contre la liberté d'expression des journalistes, en disant que c'était absolument scandaleux de couvrir ce qui se passait en Israël de cette façon-là. Monsieur Ramadan... Non, mais laissez-moi terminer. Juste un point, c'est pour vous dire que autant il faut avoir une position de principe ferme, s'en prendre à votre journal, incendier, c'est inacceptable et à condamner. Maintenant, il faut que nous ayons un débat sur ce que vous êtes et le rôle que vous jouez et comment vous vous faites de la publicité en frappant là où c'est facile finalement d'avoir toute la classe politique avec vous, soutenant. Donc, vous êtes récupéré en fait et ça vous arrange. C'est nous qui avons mis le feu, quoi, grosso modo. Pas du tout. Non, vous voyez, vous ne m'écoutez pas. Non, mais vous avez mis... écoute, non, je vous avez écoute, pas mis le feu. Mais vous résumez Charlie Hebdo à cette couverture. Charlie Hebdo, ça fait... Attendez, je vais vous dire une chose. Lorsque vous avez été attaqué en justice contre la liberté d'expression au moment où vous aviez publié les caricatures danoises, j'étais contre le fait de vous poursuivre en justice et je pensais qu'il fallait vous laisser faire. Simplement, une chose est de vous contredire intellectuellement, et ça vous devez l'entendre. Ce que vous êtes devenu, Charlie Hebdo, n'est pas ce que vous fûtes. Ce que vous êtes maintenant, c'est aujourd'hui dans le courant qui est tout à fait dans le sens de pouvoir alimenter jusqu'à ce que dit Marine Le Pen. Pour vous répondre simplement, parce que il parle de M. Goldnadel qui est juste là. Vous nous avez jamais menacé de procès, vous nous avez jamais poursuivi. Je le ferai jamais. Vous le ferez jamais. Monsieur Goldnadel, on l'a déjà traité dans le journal, il nous a déjà menacé de procès. 3 fois dans un mois. 3 fois, il m'a, en tant que directeur de publication... Oui, mais évidemment, parce que lui c'est un avocat et chaque fois que vous toucherez à Israël, il va se lever. Mais moi je ne vous toucherai pas. Non, mais pour ça, ni intellectuellement... Simplement pour vous dire qu'on ne traite pas que de l'islam, et on traite aussi vous faites de la publicité à bon marché. Non, c'est pas bon marché, non. Non, mais... Très bon marché. Non, c'est pas bon marché du tout. Monsieur Goldnadel. Les locaux dans le 20e, c'est pas bon marché, même si c'est dans un quartier populaire, monsieur Ramadan. Rien à voir, mais c'est un argument assez... Oui, vous allez... Allez, s'il vous plaît. Je trouve un peu particulier, monsieur Ramadan, que vous puissiez dire aujourd'hui que Charlie Hebdo ait pratiqué un humour de lâche. Parce que
le simple fait de montrer la figure du prophète, c'est déjà prendre un risque. Donc je trouve ça un peu indécent. Non, mais attendez, si je peux... Quel risque. Bien sûr. Non, si je peux continuer. Ensuite, pardon de le dire, mais les journaux, y compris Charlie Hebdo, injurient bien davantage le Christ, par exemple, que les musulmans. C'est marrant que vous parliez du Christ. Pourquoi vous ne parlez pas de l'État d'Israël et de votre façon d'aller contre la liberté d'expression, monsieur? Pardon. Vous voulez que je vous parle de mon travail sur Israël dans Charlie Hebdo? Non, mais attendez, je vous explique les reportages que j'ai fait en Palestine, dans la bande de Gaza. Vous êtes allé dans la bande de Gaza forcer les barrages israéliens? Si je peux continuer quand même. Vous allez me dire qu'aujourd'hui vous êtes devenu pro-palestinien. Si je peux continuer, c'est bizarre cette obsession sur Israël. Vous autorisez. C'est parce que vous êtes en face de moi. C'est bizarre. Vous autoriserez un avocat français de considérer qu'aujourd'hui, la religion la plus calomniée en France, c'est pas la religion islamique, c'est pas la religion juive, c'est la religion chrétienne. C'est ainsi. Alors si je le dis, j'ai encore le droit de le dire. Ensuite, vous avez fait allusion. C'est faux. Bien sûr. Vous avez fait. Pardonnez-moi, mais la semaine dernière, nous organisions un débat ici même entre des intégristes catholiques et le directeur du théâtre du Rond-Point, Jean-Michel Ribes, parce que les intégristes catholiques critiquent très sévèrement la représentation du Christ dans une pièce. Je pensais par exemple au Christ plongé dans l'urine, l'histoire de Pisse-Christ. Oui. Il y a beaucoup de choses qui sont peut-être contestables, mais qui n'ont rien à voir avec jeter des bombes. Là où je rejoins... Mais comment vous savez que c'est des musulmans qui l'ont fait? Mais je dis simplement jeter les bombes. Vous savez déjà? Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi. Et je dis que ce sont ces musulmans? Et je dis qu'il n'y avait pas de quoi fouetter ni un chat, ni un chien d'infidèle. Dans ce qu'avait fait Charlie Hebdo. Voilà la situation. Mais là où je rejoins, mais vous avez une curieuse façon de laisser parler les gens. Là où je rejoins Monsieur Ramadan, c'est qu'effectivement, ça ne me gêne pas. Vous savez, si vous dites qu'il pleut et qu'il pleut, ça ne me dérangera pas que de vous dire que vous avez raison. Là, je dis que vous avez tort. Bien, simplement, c'est un fait et ça montre que les islamistes, ne vous en déplaise, sont en perte de vitesse dans notre pays. C'est la remarquable réaction des musulmans en France, en ce compris d'ailleurs les musulmans représentatifs comme M. Moussaoui, qui ne s'est pas embarrassé de distinguos subtils comme M. Ramadan, qui a condamné strictement et simplement l'attentat. Je pense aussi à l'imam Chalgoumi, qui est un musulman tout à fait tolérant et qui a condamné sans réserve et sans faire une première partie et une deuxième partie. Mais comment pouvez-vous, monsieur, vous êtes un avocat, comment pouvez-vous, devant autant de monde, faire semblant de ne pas entendre ce que je viens de dire? La condamnation, elle est radicale et totale. Vous l'avez entendu ça? Et maintenant, il y a une deuxième, c'est une deuxième question. De lâche. Et après, vous avez traité la victime de lâche. J'ai le droit d'évaluer l'humour que vous me présentez. Bien entendu. Donc il y a une condamnation. Tout le monde a entendu, puisque vous dites que tout le monde a entendu que vous avez traité Charlie Hebdo de lâche. Je peux préciser une chose à M. Ramadan qui connaît visiblement pas très bien Charlie Hebdo, ou uniquement quand et c'est vrai que j'ai été mis en cause 3 fois dans le même mois par Charlie Hebdo. J'apprécie modérément Charlie Hebdo, mais je me battrai jusqu'au bout pour que Charlie Hebdo, évidemment, puisse sortir toutes les semaines. Ça me paraît une évidence. Je suis vraiment désolé. Je ne pensais pas qu'après l'incendie, mercredi, le piratage du site, tout au long de cette semaine, plus les menaces de mort, vous soyez à ce point encerclés. Non, ça nous empêche pas d'avoir de bonnes relations. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Simplement pour préciser à M. Ramadan qu'en 19 ans, ça fait 19 ans que je travaille à Charlie Hebdo, que Charlie Hebdo a été relancé, on a eu 14 procès avec l'extrême droite catholique. On a eu un procès avec l'islam. C'est simplement pour vous dire qu'on traite largement plus la religion catholique en une ou à l'intérieur de Charlie Hebdo que la religion musulmane, simplement parce que nous sommes... Pas ces dernières années. Mais si. Non. Mais on traite l'actualité. Nous sommes un journal d'actualité. Quand il y a une actualité sur l'islam, on traite de l'islam. Quand il y a une actualité sur n'importe quoi, on traite n'importe quoi. Quand on traite on est un journal d'actualité aussi. On est un journal d'humour et d'actualité. Alors, si vous le permettez, mais au fond, cette actualité illustre le propos et le thème du débat qu'on souhaitait organiser autour de votre livre, l'islam et le réveil arabe, qui sort le 9 novembre, où vous souhaitez vous-même que les démocraties occidentales ne s'approprient pas ces révolutions démocratiques dans le pays arabe. Vous souhaitez vous-même que l'islam, en quelque sorte, cohabite avec ces démocraties naissantes. Et vous souhaitez, là je vous cite, que l'islam puisse favoriser une démocratie nouvelle, y compris, je vous cite, la créativité artistique. Est-ce qu'on n'est pas au cœur du débat ?
Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans votre propos à vouloir condamner la liberté d'expression, fut-elle contestable, d'un Charlie Hebdo, et à vouloir plaider pour la créativité artistique dans des pays musulmans démocratiques? Mais si j'avais un langage d'adolescent, je dirais, mais j'hallucine. J'hallucine. Vous avez entendu que je contestais la liberté d'expression de Charlie Hebdo. Je viens de vous dire 4 fois le contraire. Donc vous m'entendez pas là. Non, attendez. Vous imaginez une contradiction. J'ai dit, compris, hein. vous avez compris. Je vous remercie de me... il m'a compris. Alors si vous le permettez, moi j'ai pas du tout envie de polémiquer avec vous. Je suis dans une position de médiateur. Simplement, je fais l'exégèse de vos propos et de votre livre. Simplement, non. Vous faites l'exégèse de ce que je viens de dire et j'ai condamné le fait qu'on s'en prenne à la liberté d'expression. Dites ça au moins. Non, mais la façon dont vous regardez ou dont vous commentez le traitement de Mahomet, pardonnez-moi, vous condamnez une sorte de créativité artistique. Mais non, j'évalue que cet humour-là, pour moi, est un humour de lâche. C'est pas un humour drôle, c'est tout. Non, mais c'est pas une condamnation. Attendez, lâche, c'est un jugement très dur. Mais oui, parce pourquoi vous dites lâche et pourquoi vous dites pas con? Vous pourriez dire qu'on a un humour de con. Parce qu'en général, les lâches sont parfois cons, oui, mais j'ai pas de problème. Ah bah voilà. Donc, alors, pour en venir... Non, moi je vais pas polémiquer parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression qu'on encerte Tariq Ramadan, quoique vous ne soyez pas d'accord, souvent, tous les deux. Ouais, quoique. Procès d'intention, s'il vous plaît. Non, c'est pas un procès d'intention. Vous dites alors, sur votre livre, je vais vous poser la question tout simplement. Est-ce que l'islam tel que vous le concevez peut favoriser une démocratie telle qu'on la conçoit dans le monde, j'ai pas dit occidentale? Non, mais même dans le monde occidental, j'ai aucun problème avec ça. La substance du livre est de dire cela. Et de dire que moi je me suis battu et je me bats, et ce que l'on voit aujourd'hui dans le monde musulman est tout à fait intéressant, des processus de démocratisation. Vous avez des populations qui ont envie de rester fidèles à des traditions, mais qui ont surtout envie que cessent les dictatures, que cesse la corruption, et qu'il y ait une véritable autonomisation. Ceci est à mon sens possible. Et non seulement c'est possible, mais les peuples sont en train, jeunes, moins jeunes et femmes, parce que les femmes sont très impliquées dans les processus de soulèvement, sont en train d'aujourd'hui de montrer qu'il est possible de rester musulman et de défendre les valeurs que nous chérissons. Et c'est ceci que je dis comme étant très important. Et la liberté artistique, ce que je dis, c'est que le monde arabe aujourd'hui est en crise pour 2 raisons. Vous savez, ce qu'on est en train de voir, et même dans le débat qui est en France, est installé en France sur la polarisation entre les laïcs et les islamistes, pour moi je dis que c'est un énorme piège dans les sociétés majoritairement musulmanes, qu'il faut qu'elles sortent de cela et qu'elles aillent vers une 3e voie, à savoir que en restant musulmanes, parce qu'elles sont majoritairement musulmanes, elles aient vers une ouverture politique, économique et en même temps culturelle. Et ça, c'est possible. Regard occidental sur cette émergence de démocratie? Écoutez, moi, dès le départ, et quand j'ai commencé à le dire au début de ce qu'on a appelé le printemps arabe, dès l'instant, on n'était pas extatique par rapport à ce qui se passait, on était déjà un peu rabroué. Je suis de plus en plus pessimiste par rapport à ce que je vois. Sur le papier, ce que dit M. Ramadan, comme souvent, c'est excellent. Seulement, lorsqu'on voit ce qui s'est passé en Tunisie avec le parti islamiste Ennahda, davantage encore à ce qui s'est passé en Libye, avec l'instauration possible de la charia, les frères musulmans en Égypte, on a le droit d'être pessimiste, parce qu'en dehors des fantasmes et des rêves de papier, on sait bien quelle est la pratique de l'islam politique jusqu'à maintenant. Ça, on le sait. Ce ne sont pas des divagations. On sait ce qu'a été le Soudan islamiste, qui est génocidaire. On sait l'expérience du Nigeria aujourd'hui dans le monde. Dans le nord du Nigeria, il y a la charia. Il y a 63 personnes qui ont été assassinées aujourd'hui. Vous lisez le journal Le Monde, vous le voyez. 63 personnes par des islamistes. Le Hamas, qui est l'émanation plus ou moins des frères musulmans à Gaza, dès l'instant où il a eu une structure à Gaza, c'était la fin de la liberté pour les femmes. On sait le sort pour les homosexuels. Donc, pardon, j'aimerais beaucoup me tromper, mais la pratique de l'islam politique est totalement en infraction avec ce que dit souhaiter M. Ramadan, ce compris d'ailleurs la création artistique en Tunisie. On a vu les manifestations et les excuses qu'a été obligé de faire le patron de la chaîne tunisienne sous prétexte qu'on avait passé le film de l'iranienne Satrapi. C'est un véritable crève-cœur. Et pourtant, en même temps, les peuples ont le droit de voter dans le monde arabe. Et on ne peut pas, même si ça ne nous plaît pas, on est bien obligé de prendre, évidemment, tirer les conséquences de ce qui se passe. Donc c'est un véritable crève-cœur. Et pardon, moi je suis pessimiste.
Bah, moi, je me suis engueulé avec ce monsieur sur des plateaux de télé parce que j'étais pas d'accord et j'étais optimiste. Voilà. Ben, moi, ce que j'aimerais dire par rapport à ça, je pense qu'il y a un certain nombre de questions qu'il ne faut pas éviter. C'est-à-dire que l'islam politique, d'abord, n'est pas mort aujourd'hui. Il faut reconnaître une chose, c'est que sur les 30 dernières années, il y a des évolutions. Souvenez-vous, en Turquie, on disait, au moment où arrivait Erdogan, ce sont des islamistes, ça ne va pas marcher. Il y a eu une évolution. Ce que je crois qu'il faut faire, c'est parier aujourd'hui que dans le débat, on a même vu Moncef Marzouki, qui est un laïc, dire il faut que nous entrions dans un débat. Il faut qu'il y ait un débat critique et que nous donnions la chance à ces dynamiques-là de montrer qu'elles sont véritablement démocrates ou non. Mais on ne peut pas, depuis Paris, décider que les peuples votent mal parce que ça ne nous plaît pas. Il faut, de ce point de vue-là, respecter ces... On peut dire qu'on n'est pas d'accord. Mais l'exemple que vous prenez, M. Ramadan, le problème, c'est que l'exemple que vous prenez, vous n'en avez malheureusement pas beaucoup d'autres à votre actif, c'est un faux exemple. Parce que la Turquie, c'est encore aujourd'hui un pays laïque, d'une part. Et puis d'autre part, il ne faut pas non plus rêver sur l'exemple turc. C'est pas non plus exceptionnel. Donc, malgré tout, vous n'avez pas véritable d'exemple pratique à nous opposer. Si vous me parlez du monde arabe, j'en ai pas. Parce que le monde arabe est totalement verrouillé, il l'a été pendant longtemps, maintenant on a des dynamiques. Donc à ce moment précis de l'histoire, plutôt que de regarder ce qui s'est passé en disant on n'a pas d'exemple, essayons d'observer ce qui est en train de se passer. Qui, il y a une année, aurait pu penser qu'en Tunisie, en Égypte, on allait avoir ces mouvements-là? Donc avant d'avoir une conclusion qui soit totalement négative, laissons à ces peuples-là, mais ça veut dire aussi que de là où nous sommes à Paris, il faut entendre la voix de musulmans démocrates qui sont aujourd'hui dans l'exigence qu'on les écoute. Tout en conservant notre esprit critique. Oui, voilà. même les Palestiniens. Allez, d'un mot, on attend votre prochain numéro. Le prochain numéro mercredi, en espérant qu'on passe à un autre sujet pour que M. Ramadan ne pense pas qu'on traite l'islam toutes les semaines dans Charlie Hebdo. Merci beaucoup, messieurs. Ça serait bien. Je cite mais on en a déjà parlé, il faudrait vous abonner. Je cite Abonnez-vous, il est au courant. Non, vous me l'offrirez gratuitement, c'est un cadeau. L'islam et le réveil arabe de Tariq Ramadan. Je cite votre dernier ouvrage, Réflexion sur la question blanche, du racisme blanc au racisme anti-blanc. Et j'attends de citer la semaine prochaine. On aura enregistré l'émission, mais dans 15 jours, je citerai la nouvelle une de Charlie Hebdo. Merci beaucoup, messieurs.